Nous sommes en 2020. Le monde, encore sous le choc d'une pandémie mondiale, observe les tensions qui mijotent aux quatre coins du globe. La pandémie a non seulement bouleversé les systèmes de santé, mais elle a également exacerbé les tensions politiques et économiques existantes. À l'Est, une Russie renaissante, dirigée d'une main de fer par Vladimir Poutine, projette une ombre menaçante sur ses voisins. La Russie cherche à réaffirmer son influence sur l'ancienne sphère soviétique, créant des frictions avec l'Occident. Les échos de l'annexion de la Crimée en 2014 résonnent encore, rappel brutal de la volonté de la Russie d'affirmer sa domination. Cette annexion a marqué un tournant dans les relations internationales, signalant une Russie prête à défier l'ordre mondial établi. L'Union européenne, symbole d'unité et de prospérité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve aux prises avec des divisions internes et un paysage mondial de plus en plus volatile. Les défis économiques, les crises migratoires et les divergences politiques internes mettent à l'épreuve la cohésion du bloc. L'année 2022 marque un tournant. Les tensions accumulées atteignent un point de rupture. La Russie, dans un geste qui provoque une onde de choc à travers le monde, lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cette action militaire audacieuse et inattendue bouleverse l'équilibre géopolitique. Le monde entier regarde avec horreur les images de chars roulant dans les rues ukrainiennes et de missiles s'abattant sur des cibles civiles inonder les ondes. Les pertes humaines et les destructions matérielles sont immenses, suscitant une vague de solidarité internationale avec l'Ukraine. L'Union européenne, prise au dépourvu par l'audace de l'invasion, s'efforce de réagir. Les leaders européens se réunissent en urgence pour discuter des mesures à prendre face à cette crise sans précédent. Les condamnations fusent de Bruxelles, Berlin et Paris, mais la réponse, initialement hésitante et divisée, révèle un malaise plus profond au sein du bloc. Les divergences sur la manière de répondre à l'agression russe mettent en lumière les failles de l'unité européenne. Des sanctions sont imposées, ciblant l'économie russe et son élite oligarchique. Ces mesures visent à affaiblir la capacité de la Russie à financer son effort de guerre. Pourtant, ces mesures, bien qu'impactes, se révèlent insuffisantes pour dissuader la détermination de Poutine. La Russie, malgré les sanctions, continue de mener ses opérations militaires avec une détermination inébranlable. Le conflit en Ukraine devient une guerre d'usure acharnée, un bourbier qui draine les ressources et l'attention des puissances mondiales. Les combats s'intensifient et les espoirs d'une résolution rapide s'évanouissent. L'Union européenne, géographiquement et économiquement liée à la fois à la Russie et à l'Ukraine, se retrouve en première ligne de cette nouvelle guerre froide. Les répercussions économiques et politiques de ce conflit se font sentir à travers tout le continent. Alors que le conflit s'éternise, le choc et l'indignation initiaux cèdent la place à une triste réalité. Le monde est entré dans une nouvelle ère d'instabilité géopolitique. Les alliances se reforment et les rivalités s'intensifient. L'ordre international fondé sur des règles, déjà mises à rude épreuve, montre des signes de fracture. Les institutions internationales peinent à maintenir la paix et la sécurité face à des défis croissants. L'Union européenne, autrefois symbole d'espoir et d'intégration, est confrontée à une crise existentielle. Les valeurs et les principes qui ont fondé l'Union sont remis en question. Les graines de la discorde, semées dans les années qui ont précédé le conflit, commencent à prendre racine, menaçant de déchirer le bloc de l'intérieur. Les divisions internes s'accentuent et les manifestations se multiplient, reflétant un mécontentement croissant parmi les citoyens européens. Les années 2025 à 2027 sont marquées par une dangereuse escalade du conflit ukrainien. Les combats s'intensifient, les pertes humaines augmentent et les infrastructures civiles sont de plus en plus ciblées, plongeant le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Malgré la condamnation internationale et les sanctions, la Russie ne montre aucun signe de recul. Les sanctions économiques, bien que sévères, semblent avoir peu d'impact sur la détermination de Moscou à poursuivre ses objectifs militaires. Au contraire, Poutine, enhardi par ce qu'il perçoit comme une faiblesse occidentale, intensifie sa campagne militaire. Il mobilise davantage de troupes et de ressources, convaincu que la victoire est à portée de main. Le conflit déborde les frontières de l'Ukraine, menaçant d'entraîner toute la région dans une guerre plus large. Les affrontements sporadiques aux frontières de l'Europe de l'Est deviennent de plus en plus fréquents, augmentant les tensions régionales. Au sein de l'Union européenne, le conflit prolongé exacerbe les divisions existantes. Les débats sur la meilleure façon de répondre à la crise deviennent de plus en plus acrimonieux, mettant en lumière les divergences profondes entre les États membres.
Les États membres d'Europe de l'Est, qui partagent des frontières avec la Russie et l'Ukraine, ressentent la menace immédiate et plaident pour une réponse plus ferme, notamment une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine et un durcissement des sanctions contre la Russie. Ils organisent des réunions d'urgence pour coordonner leurs efforts et renforcer leur défense. Cependant, certains pays d'Europe occidentale, soucieux de ne pas provoquer la Russie et fortement dépendants des approvisionnements énergétiques russes, préconisent une approche plus prudente, privilégiant la diplomatie et la désescalade. Ils craignent que des actions trop agressives ne conduisent à une rupture totale des relations avec Moscou. Cette divergence d'opinion se traduit par une série de sommets et de négociations tendues. Les discussions sont souvent marquées par des désaccords profonds et des compromis difficiles à atteindre. L'Union européenne, autrefois saluée pour sa position unifiée en matière de politique étrangère, se retrouve de plus en plus fracturée, incapable de s'accorder sur une stratégie cohérente. Les divisions internes affaiblissent la capacité du bloc à agir de manière décisive. La guerre en Ukraine devient le reflet des défis plus larges auxquels le bloc est confronté. Un manque d'autonomie stratégique, une dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis pour sa sécurité et un fossé croissant entre les priorités de ses États membres. Cette situation met en lumière les faiblesses structurelles de l'UE en matière de politique de défense. Alors que le conflit s'intensifie, certains pays européens, frustrés par l'inaction perçue de l'Union européenne, commencent à prendre des mesures unilatérales. Ils renforcent leurs propres capacités militaires et cherchent des alliances bilatérales pour assurer leur sécurité. La Pologne et les États baltes, craignant pour leur propre sécurité, augmentent leurs dépenses de défense et renforcent leurs liens militaires avec les États-Unis, contournant la politique de sécurité et de défense commune de l'UE. Ils organisent des exercices militaires conjoints et investissent dans de nouvelles technologies de défense. Cela sape davantage la cohésion du bloc et suscite des inquiétudes quant à une fragmentation potentielle de la défense européenne. Les experts craignent que cette tendance ne compromette la capacité de l'Europe à répondre collectivement aux menaces futures. Au-delà de la crise immédiate en Ukraine, l'Union européenne est aux prises avec une multitude de défis qui mettent à l'épreuve le fondement même de son existence. Ces défis ne sont pas seulement économiques, mais aussi sociaux et politiques, touchant chaque aspect de la vie des citoyens européens. Les retombées économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine frappent durement l'Europe. Les entreprises ferment, les rues sont désertes et les étagères des supermarchés sont souvent vides, créant un sentiment de désespoir parmi la population. La flambée des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la crise des réfugiés alimentée par le conflit en Ukraine pèsent sur les ressources du bloc et mettent à l'épreuve sa solidarité. Les gouvernements luttent pour trouver des solutions viables, mais les défis semblent insurmontables. Les disparités économiques entre le Nord, plus riche, et le Sud, en difficulté, ressurgissent avec une vigueur accrue. Les inégalités de richesse deviennent de plus en plus évidentes, exacerbant les tensions entre les États membres. La Grèce, l'Italie et l'Espagne, encore convalescentes de la crise de la zone euro, se retrouvent accablées par des niveaux d'endettement insoutenables, ce qui entraîne des protestations contre les mesures d'austérité et une instabilité politique croissante. Tandis que l'Allemagne, la puissance économique du bloc, est critiquée pour sa réticence supposée à partager le fardeau de la reprise économique. Les tensions entre l'Allemagne et les autres pays membres augmentent, mettant en péril l'unité du bloc. Parallèlement, la montée du populisme et du nationalisme, alimentée par l'anxiété économique, le mécontentement social et le sentiment d'une perte de souveraineté au profit de Bruxelles, se poursuit sans relâche. Ces mouvements gagnent en popularité, menaçant les valeurs fondamentales de l'Union européenne. La rhétorique anti-UE gagne du terrain, en particulier dans les pays durement touchés par le ralentissement économique et ceux qui se méfient de l'immigration. Les discours populistes trouvent un écho auprès de ceux qui se sentent laissés pour compte par les politiques actuelles. Les partis populistes de droite, capitalisant sur ces sentiments, réalisent des gains électoraux significatifs dans plusieurs États membres, polarisant davantage le paysage politique. Cette polarisation rend la gouvernance encore plus difficile et complique la prise de décision au niveau européen. La réponse de l'Union européenne à ces défis est perçue par beaucoup comme étant trop tardive et insuffisante. Les citoyens perdent confiance en la capacité de l'UE à résoudre les problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. Les processus décisionnels complexes du bloc, souvent critiqués pour leur lenteur et leur bureaucratie,
peinent à suivre le rythme de l'évolution rapide des réalités géopolitiques et économiques. Cette lenteur alimente le mécontentement et la frustration parmi les citoyens. La Commission européenne, le bras exécutif de l'UE, est accusée d'être déconnectée des préoccupations des citoyens ordinaires, ce qui renforce le sentiment d'aliénation et de méfiance envers les institutions européennes. Tandis que le Parlement européen, le seul organe directement élu de l'UE, est souvent paralysé par des blocages partisans. Les débats politiques deviennent de plus en plus acrimonieux, rendant difficile l'adoption de réformes nécessaires pour faire face aux crises actuelles. L'année 2028 marque un tournant dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Les États-Unis, sous une nouvelle administration, annoncent un réalignement majeur de leur politique étrangère, détournant leur attention de l'Europe pour se tourner vers la région Asie-Pacifique. Ce virage stratégique, dicté par la puissance économique et militaire croissante de la Chine, laisse l'Europe de plus en plus vulnérable et incertaine quant à sa place dans le nouvel ordre mondial. L'Alliance transatlantique, pierre angulaire de la sécurité européenne pendant des décennies, commence à s'effilocher. Les États-Unis, préoccupés par leurs propres priorités stratégiques, réduisent leur présence militaire en Europe et revoient à la baisse leurs engagements envers l'OTAN. Les pays européens, habitués à s'abriter sous le parapluie sécuritaire américain, sont contraints de faire face à la réalité d'un monde où ils ne peuvent plus tenir le soutien américain pour acquis. Cette nouvelle incertitude a de profondes implications pour l'Union européenne. Le bloc, dépourvu d'une politique de défense unifiée et confronté à une Russie plus affirmée à l'Est, se retrouve mal armé pour garantir sa propre sécurité. Les appels en faveur d'une plus grande autonomie stratégique européenne, autrefois confinée au domaine des débats universitaires, revêtent une urgence nouvelle. Cependant, la voie vers une Europe plus autonome est semée d'embûches. La méfiance profondément enracinée entre les États membres, les différences de culture stratégique et le manque de volonté politique entravent les efforts visant à créer une force de défense européenne crédible. Le retrait des États-Unis de la scène mondiale laisse un vide que l'Union européenne, divisée et hésitante, peine à combler.